Donc c'est je suis alençonné, d'accord, et non alsacien. Si tu veux un conseil nana, rendez-vous au coin anal. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a quelque chose qui tourne pas rond. D'accord? Et puis je me suis mis à réfléchir, à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire en m'envoyant un email pareil. Et alors, vous voyez, si vous réfléchissez, si vous regardez ce message-là, d'accord, et supposez que maintenant, vous raisonniez en termes de géométrie commutative. Okay. En géométrie commutative, l'ordre des lettres, quand vous écrivez un produit de lettres, est sans importance. Ben, si vous regardez ce message, vous appliquez ça, vous verrez le nom Alain Cohn qui apparaît 4 fois. D'accord? Par exemple, quand j'écris non alsacien, c'est la même chose qu'Alain Cohn. Alors, ce que je vais essayer d'expliquer, si vous voulez, c'est qu'en fait, la nuance qu'il y a entre géométrie commutative et géométrie non commutative, c'est exactement celle-là. C'est exactement la même que dans le langage ordinaire. C'est-à-dire, quand on écrit des mots, on ne se permet pas d'utiliser la commutativité des lettres. Si on se permettait d'utiliser la commutativité des lettres, on obtiendrait un résultat complètement différent. D'accord? Donc, lorsqu'on utilise le langage, eh bien, on fait attention à l'ordre des lettres. D'accord? Et par contre, si vous voulez, lorsqu'on écrit un mot, lorsqu'on écrit le... Alors ça, c'est ce qu'on appelle la non-commutativité. Par contre, lorsqu'on écrit un mot dans le langage courant, bon, sauf de manière très, si vous voulez, très périphérique, on n'écrit pas de parenthèse. Et le fait qu'on n'écrive pas de parenthèse, c'est ce qu'on appelle l'associativité. Donc il y a quelque chose qui est extrêmement frappant, c'est que le langage que l'on utilise, le langage que l'on parle, c'est exactement le même que le langage de l'algèbre non commutative, mais associative bien sûr, qu'on utilise en particulier en géométrie non commutative. D'accord? Donc si vous voulez, la différence fondamentale qu'il y a entre la géométrie commutative et la géométrie non commutative, c'est de faire plus attention. D'accord? C'est-à-dire on fait plus attention aux choses, et on fait attention en particulier à l'ordre des lettres quand on écrit des mots, de telle sorte qu'on ne fait pas cette simplification énorme qui consiste à passer au commutatif. Alors évidemment, le commutatif est beaucoup plus simple, hein, puisque vous allez obtenir des choses qui sont... Si vous voulez, dans le commutatif, il suffira de compter combien de fois la lettre A, combien de fois la lettre B, etc. Vous obtiendrez ce qu'on appelle un polynôme à plusieurs variables, etc. Donc c'est quelque chose de très simple. Par contre, dans le non commutatif, on ne se permet pas de faire ça. D'accord? Donc, si vous voulez, maintenant, ce que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous faire comprendre, si vous voulez, c'est qu'on pourrait penser que donc, la géométrie non commutative, c'est simplement une extension de la géométrie commutative ordinaire, dans laquelle on fait un peu plus attention, etc. Et que finalement, ce qui va se produire, c'est qu'on va avoir du mal à étendre les concepts ordinaires, mais ce ne sera rien de plus que ça. Ce ne sera rien de plus, si vous voulez, que d'avoir conquis d'autres territoires qui normalement sont occupés par la géométrie commutative ordinaire, par les espaces ordinaires, simplement à cause de ça. D'accord? Simplement parce qu'on ne se permet plus cette simplification énorme qu'est la commutativité. Mais en fait, il y a un phénomène entièrement nouveau, et c'est ça en grande partie qui fait l'intérêt du sujet. Il y a un phénomène complètement nouveau, complètement inattendu qui se produit, et c'est, si vous voulez, le titre de mon exposé. C'est le fait qu'un espace non commutatif engendre son propre temps. Et c'est en ce sens-là, si vous voulez, que cette géométrie, elle a quelque chose qui est profondément original par rapport à la géométrie ordinaire. Et ce qu'on verra, si j'en ai le temps, si vous voulez, c'est pour essayer de vous expliquer qu'en fait, alors qu'un espace ordinaire, c'est quelque chose qui est entièrement statique, qui ne bouge pas, un espace non commutatif, il a cette espèce il tourne avec le temps, d'accord? Et en plus, du fait qu'il tourne avec le temps, on peut lui faire subir des opérations de nature thermodynamique. C'est-à-dire on peut le refroidir, on peut faire toutes sortes de choses qui apparaîtraient de manière complètement bizarre, complètement étrange, si vous voulez, si on parlait d'un espace ordinaire. Donc on découvre là des espaces qui sont complètement nouveaux. Et bien sûr, si vous voulez, comme toute mathématique, c'est une théorie qui a des côtés techniques très, très difficiles, mais en même temps, il ne faut surtout pas oublier ce côté-là. Si vous voulez, les mathématiques ne sont pas étrangères à la poésie. Et en ce sens, si vous voulez, qu'il y a tout un fardeau technique qui est toujours nécessaire lorsqu'on fait des mathématiques, mais
il faut que derrière ce fardeau technique, on arrive à distinguer, on arrive à apercevoir une espèce d'idée fondamentale, une espèce d'idée directrice vers laquelle on va, d'accord? Et c'est celle-là que je voudrais essayer de vous transmettre. Donc même si vous ne comprenez pas tous les détails techniques, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de savoir vers où on va, d'accord? Et d'avoir, si vous voulez, cette impulsion qui est donnée par quelque chose qui est de nature profondément poétique et qu'on ne pourrait pas mettre en mots de manière aussi simple que cela paraît. D'accord? Et je vais essayer de vous l'expliquer.